Salut les fans, bienvenue sur la chaîne Johnny Day Collection. Aujourd'hui je vais vous parler du reportage Netflix Johnny par Johnny. Netflix, et on devrait rajouter je pense Universal, vous comprendrez pourquoi plus tard dans la vidéo. Alors petite précision, je ne critique absolument pas Johnny Day dans cette vidéo, je critique la manière dont le reportage est réalisé et la manière dont il raconte les choses. Alors il y a 5 épisodes d'à peu près 30 minutes, ce qui fait 2h40, en gros. Pour raconter 58 ans de carrière, obligatoirement on sait qu'il va y avoir des manques, mais à ce point-là, franchement, je ne pensais pas. Dans les 2 premiers épisodes, on parle essentiellement des années 60, du début, enfin de sa naissance jusqu'à, on va dire, à 72. Ça se consacre sur ces années-là pour ces 2 premiers épisodes, mais c'est assez bien raconté. On parle quasiment de toutes les années, on parle pas évidemment de toutes les chansons et de tous les albums, c'est pas le but du reportage, hein. Le but c'est de raconter Johnny dans sa globalité, et non pas en profondeur dans le côté artistique. Et aussi, le reportage n'est pas dirigé pour les fans, hein, c'est pour le public en général. Bon, ces 2 premiers épisodes, basés sur les années 60, bon, on aborde évidemment son père, le service militaire, Sylvie Vartan, les premiers tubes, les premiers concerts, ces choses-là, son premier film, donc c'est assez bien fait, et puis ça se termine sur l'année 72 avec le Johnny Circus, et le flop commercial que ça a été, et surtout la rencontre avec Nanette Workman, et puis les excès dans la drogue, toutes ces choses-là. Donc ça se termine sur ça. 3e épisode, d'un seul coup, on arrive en 1982. Donc là, on a zappé 10 ans. Dans le reportage, en gros, ils disent que la deuxième partie des années 70, il s'est pas passé grand-chose pour Johnny. Alors, les fans, évidemment, ils vont bondir sur leur siège, ils vont dire c'est quoi cette connerie? Mais le public lambda, lui qui connaît pas, il va dire ah bon quoi, donc il y a eu un trou de 10 piges quoi. Non, non, il y a quand même eu des tubes de fou quoi. Gabriel, Derrière l'amour, Requiem pour un fou, La musique que j'aime, Le bon temps du rock'n'roll, Ma gueule, J'ai oublié de vivre. Mais bon, il y a aussi des tournées quasiment tous les ans, il a même fait une tournée en Amérique du Sud. Qui parle pas de tout, c'est une chose, mais qui parle de rien, c'en est une autre. Donc bref, ce 3e épisode, on arrive en 1982, on parle du Palais des Sports d'un coup. Donc ça c'est plutôt cool parce que c'est les images qu'on voit rarement quand même, Palais des Sports, même si je trouve que les images qu'ils ont sorties du Palais des Sports, je me demande s'ils ont pas chopé sur YouTube, les images sont dégueulasses, je sais pas où ils les ont chopé ces images, mais elles sont vraiment moches, alors que le reste du reportage, toutes les images sont plutôt belles. J'ai l'impression que certaines ont même été restaurées, mais alors là les images du Palais des Sports 82, ben, c'est abject. Mais bon, 82, et d'un seul coup, boum, on revient en 81 pour parler du mariage de Babette. Donc là déjà, à partir de là, la chronologie, elle est partie aux fraises. Donc là, déjà, pas cool, mais bon, on va dire... 3e épisode, voilà, bon, ça parle donc de la rencontre avec Nathalie Baye. Évidemment, ça parle du divorce avec Sylvie Vartan aussi. Ça parle de la naissance de Laura. L'album de Berger et de Goldman. Ça parle de Bercy 87. Et là, on arrive au 4e épisode. 4e épisode, là, on va se consacrer essentiellement sur 3 points dans l'épisode. Adeline, et évidemment la relation toxique qu'il avait avec elle. Le Parc des Princes 93. Et Vegas. Et entre le Parc des Princes 93 et Vegas, il parle un tout petit peu de la rencontre avec Laetitia et du mariage. Voilà, sur quoi se consacre ce 3e épisode, uniquement sur ces 3 points-là. Donc tout le reste, pareil, ça dégage. Bercy 92, Lorada Tour évidemment, Raftan, tout ça, tout, on n'en parle pas, ça n'existe pas. Et après on arrive au 5e épisode, qui est pour moi la plus grosse arnaque dans cette série de reportages sur Johnny. Là, l'épisode dure 33 minutes aussi, et on a plus de 20 minutes consacrées uniquement à l'année 97-98, le Stade de France. Du fait qu'il est parti faire sa croisière, qu'il a rencontré Pascal Obispo, qu'il a fait l'album Ce que je sais et les concerts du Stade de France, dont il y a plusieurs minutes sur le fameux soir qui a été reporté à cause de la pluie. Le dernier épisode, il y a plus de 20 minutes sur juste ça. Et après, on passe à l'année 2000. Donc déjà, rien à foutre de l'album 100%, qui est l'album le plus vendu de Johnny, qui a été fait avec son fils, ils en parlent pas du tout. On passe direct à 2000, on voit quelques images de la Tour Eiffel, rien de l'Olympia, et on voit des images du Parc des Princes 2003. Donc là, j'ai dit, mais qui en fin de compte, là c'est la fin, ils se sont appliqués au début, mais à la fin, ils étaient en roue libre, les mecs, ils ont laissé le wagon partir, et rien à foutre. Pardon, hein, je suis un peu grossier, mais moi c'est le sentiment que j'ai, quoi. Et de là, donc de 2003, la dernière image qu'on voit en live, on voit quelques passages de Johnny, en fin de compte, sur une interview, je crois, de 2005, ou 2006 peut-être, mais je dirais 2005 plutôt. Et là, on arrive direct à la Madeleine le 9 décembre. Entre 2003 et la Madeleine, il n'y a rien. Il n'y a rien. On ne parle absolument de rien. De aucun film qu'il a fait. Il parle pas du Paris-Dakar, il parle de rien. Il parle de rien de chez Warner. Absolument rien. C'est pour ça que je dis Johnny, Netflix et Universal.
Parce qu'il n'y a rien de Warner. Aucune image de live, d'audio, rien. Ils parlent même pas du dernier album de Johnny, qui s'est vendu à plus d'1,8 million d'exemplaires en 2018. C'était la plus grosse vente de l'année. Ils n'en parlent pas du tout. Absolument pas de la tournée des vieilles canailles. D'ailleurs, on ne voit même pas une seule fois Eddie Mitchell. Même pas son nom est évoqué. Rien, à aucun moment. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je sais que Eddie Mitchell n'avait pas voulu participer au reportage. Ni Sylvie Vartan, ni David et Laura, et j'imagine que Nathalie Baye aussi n'a pas voulu, mais je sais que c'est les 4 premiers, le nom a été cité comme quoi ils n'ont pas voulu participer au reportage, mais on les voit dans le reportage. On voit Sylvie Vartan, on entend parler dans les reportages d'époque, on voit Nathalie Baye, on voit David, on voit Laura. Pourquoi on ne voit pas Eddie Mitchell? Pourquoi peut-être c'est lui qui a refusé complètement d'apparaître dedans. C'est possible. En tout cas, moi, ça m'a fait bizarre de ne pas voir une seule fois une image d'Eddie Mitchell. Et surtout, de rien voir de 2003 à 2017. Il ne parle même pas du comment en 2009, après le concert du Stade de France, enfin la tournée Tour 66, où il devait faire ses adieux. Tout ça n'est même pas abordé, en fait, dans le reportage. C'est vraiment dommage, c'est quand même des moments marquants. Donc, il parle quand même de l'adoption de Jade et Joy. Heureusement, quand même, qu'ils en parlent, parce que c'est quand même quelque chose aussi de très important dans la vie de Johnny. Mais hormis ça, tout dans cette période est complètement passé aux oubliettes. Là, c'est une grosse escroquerie, quoi. Je veux dire, c'est quoi ce truc? L'épisode, il est bâclé comme ça, et ça finit, ça se termine sur, bon, évidemment, le cortège funéraire, le cercueil, ça et tout, et ça termine sur Sylvie Vartan au Parc des Princes qui chante Tes tendres années. Voilà. Donc, le reportage, honnêtement, ils l'ont fait trop vite. Ils l'ont fait trop vite, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Je pense qu'ils n'ont pas eu les droits non plus avec Warner. Mais c'est pour ça qu'on n'a aucune image, et aucun audio, mais c'est vraiment dommage, quoi, parce que là, on zappe, au tout et pour tout, on zappe 25 ans de la carrière de Johnny. Il y a plus de la moitié qui dégage. C'est quand même quelque chose, quoi, parce qu'il parle de quasiment aucun film qu'il a fait, non plus. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage, quoi. Une chose qui m'a choqué aussi, c'est l'intervention de Pascal Obispo. J'ai pas compris pourquoi il racontait des choses aussi privées qui avaient eu lieu avec Johnny. Je comprends pas. Là, c'est un manque de décence de sa part. Voilà, ça se dit ami et ça raconte des choses comme ça. Je trouve pas ça pas très réglo, quoi. Ensuite, quand même, il y a les points positifs de cette série de reportages. C'est les images qui sont cool parce qu'on revoit des images, certaines, j'ai l'impression elles ont été restaurées. Donc c'est agréable de revoir tous ces passages-là. On voit essentiellement Johnny. Ce qui est bien, c'est que les intervenants dans les reportages, que ça soit Philippe Labro, Chenu, Rémi Bouet, Gilles Lotte, etc. En fin de compte, c'est que l'audio qu'on a. On n'a pas leur visage, donc c'est plutôt cool. Comme ça, on se consacre sur Johnny, on a les images avec, et puis les intervenants, bon, juste l'audio, ça suffit. On n'a pas besoin de voir leur tête, c'est très bien comme ça. Pour ça, c'est très bien. Et il y a plein d'images de live qui sont plutôt sympathiques. Ça partait d'un bon sentiment, je pense, le reportage Netflix, et je pense qu'ils ont voulu vraiment surfer sur la vague du reportage Son rêve américain qui a vraiment cartonné sur Canal. Il avait fait plus de 500 000 spectateurs sur une chaîne privée, Canal+, donc ils se sont dit, bon, il y a sûrement un truc à faire, on va faire notre reportage aussi, mais c'est comment ils l'ont vendu, quoi. En étant le reportage le plus abouti de la carrière de Johnny, bah non, il n'est pas du tout abouti, étant donné qu'on a zappé énormément de choses. Je pense que 60% de la carrière de Johnny est zappée dans le reportage, hein, vraiment. Donc ma conclusion, c'était un reportage qui se voulait très ambitieux sur la carrière de Johnny, mais finalement c'est juste un reportage de plus qui n'apporte rien aux fans de toujours, si ce n'est de revoir des images qu'ils n'avaient pas vues depuis longtemps en qualité un peu restaurée, donc ça fait toujours plaisir. Mais le public de Netflix, c'est quand même un public jeune et connecté qui n'est pas le cœur de la fanbase de Johnny. Donc si ça peut permettre à certaines personnes d'avoir un regard différent sur Johnny, et pourquoi pas écouter ce qu'il a fait, bah tant mieux. On va dire c'est le côté positif que je trouve à ce reportage. Mais dans son ensemble, j'ai plutôt, moi, je suis resté sur ma faim. J'ai été un peu déçu, surtout sur la fin, les derniers épisodes. Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, en commentaire, et moi je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao!